Bonjour tout le monde, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je suis une tricoteuse de 53 ans, tout neuf, 53 ans tout neuf. J'habite en région parisienne, plus dans le Val d'Oise, limite 77, limite Oise, limite... voilà, je suis limite 93, enfin je suis limite tout en fait. Voilà. Et j'ai 2 grands enfants, un mari, 2 chats, Oreo et pile poil. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux pour papoter ou autre, vous pouvez me retrouver donc sur Ravelry à cette adresse, sur Insta à cette autre adresse. Vous pouvez me parler en message privé, vous pouvez me parler par mail dans le mail qui est sous la vidéo dans la barre de description. Et voilà, tout ce dont je parle normalement, si je n'oublie pas, est dans la barre de description également. Voilà, donc vous pouvez tout retrouver en dessous. Si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous m'envoyez un petit message en me disant t'as parlé de ça et je ne retrouve pas. Mais regardez avant de me poser la question parce que souvent c'est dans la barre de description. Je vous reprends exceptionnellement aujourd'hui, on est vendredi 31 mars, parce que j'ai reçu quelques commandes, donc je voulais vous les montrer. Alors j'ai pas une super tête parce que je ne suis pas malade, tout va bien. Mais c'est surtout que j'ai super mal aux yeux. Alors je pense pas que ce soit des allergies, parce que vu le temps, la pluie, etc. Je pense pas que ce soit une allergie, mais j'ai très mal aux yeux. Ou alors ils sont hyper secs, parce que j'ai les yeux hyper secs. Voilà, vous savez tout. Je porte aujourd'hui mon châle saison, le châle saison de Laura de laine poudrée, donc qui est une alternance, bon vous le connaissez tous, hein, qui est une alternance de point mousse, de dentelle, voilà, répétition de point mousse et dentelle. Alors normalement, c'est un châle où vous avez, comment dire, du point mousse, après 2 sortes de points, enfin, je suis désolée Laura, du point mousse avec ce coloris là qui se mélange au point mousse de du coloris, du deuxième coloris, sauf que moi les couleurs sont tellement proches qu'on ne le voit pas. En plus vous voyez que dans les chevaux que j'ai utilisé de moucheté, il y avait plus de speckles à certains endroits que d'autres. Voilà, d'où la différence. Et je suis contente parce que celui-là, je le mets rarement l'hiver. Je sais pas, parce que je trouve qu'il a des couleurs printanières. Voilà. Et puis avec la dentelle, ça fait printanier. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu en commande. Donc, il y a une commande que j'ai reçue de Didier au fil d'Horus. Je suis contente. Que je vous montrerai demain, parce que normalement, on fait le vlog avec Céline, ma sœur. Donc, je vous montrerai demain, parce que c'est trop beau. Donc, je vais vous faire du suspense. Bon, vous, ça va pas faire beaucoup de suspense, parce que vous le regardez à la suite. Donc, voilà. J'ai reçu ma laine, de ma petite laine, qui est le cocon que je vais faire pour ma petite fille. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu ma petite laine. Donc c'est un cocon de naissance. Donc là vous avez toutes les explications du pourquoi, du comment. Donc c'est deux kinés qui ont inventé entre guillemets ce cocon. Donc qui favorise l'endormissement du bébé. Parce que comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, moi ça m'a toujours... C'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné quand j'ai été enceinte de mes enfants, c'est que, enfin, quand j'ai accouché de mes enfants plutôt, c'est que, en fait, on les a dans notre corps pendant 9 mois, tout bien au chaud, tout emmitouflé, dès qu'ils bougent, ils ont l'utérus, donc ils sont protégés. Et quand ils naissent, donc dans le noir, et quand ils naissent, ils arrivent en pleine lumière, ils ont plus de parois pour se protéger, ils sont lâchés comme ça dans le grand monde, dans le grand bain, voilà, sans aucune protection. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de ce cocon, je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr. Au-delà d'un maillotage qu'on a pu connaître, enfin moi personnellement je sais que j'étais emmaillotée quand j'étais petite, dans des langes, où là
là pour le coup on pouvait pas bouger. Là c'est vraiment le principe en fait du cocon où justement il doit pas être tricoté non plus d'une manière super lâche pour qu'il y ait une élasticité, mais en même temps quand même une résistance pour que quand le bébé bouge, ça résiste, qu'il parte pas, que le cocon soit pas trop grand, qu'il y ait une résistance, donc ça lui procure une certaine, un peu la sensation d'être dans le ventre de sa maman. Voilà. Donc, ça arrive donc dans une boîte. Voilà. Ça arrive dans un petit sac que je vais pouvoir réutiliser. Oh non, je vais peut-être le donner, je vais peut-être le broder et le donner à ma fille. Je verrai. Donc dans un petit sac comme ceci, avec les anneaux marqueurs, des anneaux marqueurs, parce qu'il y a des torsades à faire, et le petit, j'ai toujours pas de zoom, hein, le petit truc en cuir pour fixer après sur le cocon une fois qu'il est terminé, où il y a écrit « Mon cocon tricoté avec amour, ma petite laine ». Voilà. Et comme je vous ai dit, je l'ai pris en rose. Donc le kit comprend 6 balles de laine de chez Fonty, au buisson et au buisson et donc dans la Creuse, qui est une 50 grammes, 80 mètres pour 50 grammes, et qui est le coloris, je crois pas quel coloris. Donc lavable en machine, c'est du 100% mérinos, laine, et je crois que c'est le coloris 58. Donc voilà, c'est un rose très très pâle. Donc je vais pouvoir le commencer. Et j'ai dit à ma fille, j'allais lui faire une liste et qu'elle allait choisir, ce qu'elle voulait que je lui fasse. Parce que vous savez, les jeunes. La vieille qui parle, vous savez, les jeunes. Voilà pour ça, pour la petite laine. Je vous montre pas où j'en suis dans les tricots. J'étais là sur ma pause de midi du... Quelle heure? Ah si, c'est bon, j'ai eu peur. Je crois que je m'étais trompée d'heure. J'avais pris ma pause quand il fallait pas. Pas du tout. Je crois qu'il était midi et quart, mais il est 13h15. Je dis mince. Non, c'est bon, tout va bien. Là, j'étais pour ma pause repas et je faisais la couverture, l'excavation. Donc voilà, j'en suis là sur l'excavation. Donc je vais pas avancer beaucoup parce que j'ai commencé quelque chose. Enfin, je vous l'ai montré déjà que j'avais commencé quelque chose et je vous le montrerai demain. Et je vais bientôt commencer le cocon et je vais commencer, quand vous verrez la laine de Didier demain, je vais commencer autre chose aussi. Ça va faire beaucoup d'encours, hein, quand même. Bon, allez, je vous laisse, je vous dis à demain avec la frangine. Coucou, nous sommes samedi 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Non, je suis bien là. Elle est là. Je peux la... Voilà. Voilà. Je vous la ramène donc comme promis, puisque je vous ai dit que cette jeune femme, parce que jeune fille, ouais, bien voyagée. Cette jeune femme maintenant vole de ses propres ailes et qu'elle ne, voilà, elle ne fait plus qu'à de moi. C'est faux. C'est un peu comme les enfants, en fin de compte, vous donnez corps et âme à eux, matin, journée, nuit. Vous êtes tout le temps là quand ils ont besoin. Elle appelait la nuit, le soir, j'étais tout le temps là. Beaucoup moins. Mais après ça, une fois qu'ils volent de leurs propres ailes, on n'a plus de nouvelles. Madame tricote dans son coin. Mais je veux que tu sois fière de moi. T'es pas fière de moi? Je suis fière de toi. Voilà. Mais quand même, on se sent bien peu de choses. Mais non, je lui montre de temps en temps. Voilà. C'est pour qu'elle soit fière. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, je vous présente Céline, ma petite sœur. Enfin, plus jeune que moi. Ce n'est plus une débutante tricot, puisque madame, voilà, considère... Elle va me le dire pour tout vlog. Oui, tout à fait. Puisque madame a commencé le tricot maintenant il y a... Voilà. Mai 2021. Oui, mai 2021. Oui, 2 ans. Donc 2 ans. Qu'elle fait les choses toute seule maintenant. Elle tricote des châles, des pulls. Pas de chaussettes. Ouais, bah tu vois. Pas encore.
Je vais avoir besoin de toi. Elle va encore avoir besoin de moi, plus pour longtemps, mais... Non, non. Donc, des chaussettes, et voilà. Donc, maintenant, elle n'est plus débutante, elle est douée. Il y a tellement de belles chaussettes, en plus. Grave. Tu verras quand tu les feras, ce sera... Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne la connaissaient pas, voilà. Je vous mets son Insta dans la barre de description si vous voulez la suivre sur Insta. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose, et en plus... elle n'est pas douée en photo. Voilà. Elle sait tricoter, elle a un petit côté artistique, mais Si peu. pas sur les photos. Non. Les couleurs sont jamais Ou belles. alors, c'est son problème sans faire de pub, c'est son portable iPhone qui ne sait pas prendre les photos. Oh, Cela dit, c'est quelque chose dont je suis persuadée, l'iPhone prend des photos pourries. Ils peuvent pas tout faire de bien. Excusez-moi si vous êtes adepte des iPhones. Donc, on se retrouve régulièrement tous les mois, 2 mois, pour faire le point sur ce qu'elle fait, parce que elle tricote, mais elle va pas si vite que ça non plus. Non, quand même pas. 3 mois, là. Voilà. 3 mois, 2 projets. C'est bien, quand même. En janvier? Oui. Eh ben, fin janvier. Février, moi. Non, j'avais tout commencé début janvier. Oups. Ah. On coupe ses portables, on coupe les portables, merci. Donc, elle va vous présenter ce qu'elle a terminé des choses. Par contre, on va commencer parce que... Alors, je vous explique, ou t'expliques ton histoire. Non, vas-y. Tu t'endors. C'était drôle, oh. C'est drôle. Faut bien la taquiner un petit peu, mon bête. Il y a Oreo qui vient nous dire bonjour. Bonjour Oreo. Salut le chat. Tu viens? Instant chat. Vous avez tous des instants chats, vous les youtubeurs. Non mais moi, c'est Oh là là, il veut pas. C'est pas possible. C'est un chat qui n'aime pas qu'on le touche. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, elle vous a déjà expliqué, il me semble, que son envie créative, qui est venue très tardivement, est arrivée pendant le confinement. Pendant le confinement. Voilà. Avec le DP. Parce que je les ai bassinés avec le diamond painting, voilà. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup, mes cousines et mes sœurs, Oui, des sœurs. parce que même l'autre qui n'est pas créative a commencé. Elle en a fait. Elle l'a fait à contre-cœur, l'autre. Elle était comme ça. Elle en a refait un deuxième quand même. Hein. Oui. Contre-cœur. Donc elle l'a fait vraiment à contre-cœur. Elle s'ennuyait. Mais Céline et Caro. Oui. Oh, Caro, je sais pas si elle continue. Bon. En tout cas, Céline s'est mis à fond dedans et elle en a fait 172. Donc, elle va vous montrer vite fait Ouais, vite fait. Hein. ce qu'elle a fait. C'est digne des patrons qu'elle nous montre. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Donc, on vous dit pas les vendeurs, on vous dit rien. C'est juste pour que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire dans le diamond painting. Go! Go! Alors, le tout premier qu'elle m'a offert. Une crèche, mais un peu plus près. Elle nous l'a offert pour Noël, bien sûr. Voilà. Et on s'est rendu compte une petite crèche, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le format était important. On voit de loin, on devine que c'est une crèche. Mais on le voit mieux sur ton portable d'ailleurs. Je trouve qu'en vrai, là on détaille mieux sur le... Bah oui. Bien. Toujours quand on filme. J'aime bien. Voilà. En fait, c'est ce que je disais. Quand tu as un portable, quand tu filmes comme ça, même quand tu regardes les couleurs que tu portes, tu as une autre vision, tu as un œil intermédiaire en fait, et tu vois ce qui te va, ce qui te va pas. Voilà. Donc c'était le premier qu'elle a fait. Et là, elle a dit, oh j'aime. Oh, je veux. Bon, il n'y a pas dans l'ordre. Ouais. Celui-là est juste magnifique. Parce que j'aime aussi beaucoup lire. Oui, elle lit beaucoup. Par rapport, contrairement donc, à moi. je cherchais des DP. Donc, il est magnifique. Je rêve d'avoir une bibliothèque, une salle remplie de bibliothèques. Ouais. Celui-là, je le kiffe. Ouais, trop beau. Faut que je l'accroche. C'était pour dans notre chambre, mais... On commence par raconter. Oui, on arrête. On va couper après. Celui-là, c'est celui du printemps. Ah oui, parce que moi, dans ma salle, j'ai un cadre éphémère. L'idée vient de madame... que j'ai jamais fait. Qui a jamais fait. Tiens, je ferai un truc éphémère. Je dis, oh, pas mal ton On vous idée. explique ce que c'est l'idée, parce qu'elle dit cadre éphémère. C'est que, avec les DP, quand vous faites des DP, vous pouvez pas les accrocher partout. Enfin, sauf si vous avez des murs de château. Oh, mais puis après, ça fait moche. Oui, après, ça fait trop. Ça fait kitsch. Du coup, quand j'ai commencé le DP, j'avais donné comme idée dans mes vidéos de faire un cadre éphémère. Donc, un cadre qui, lui, reste permanent chez vous, mais que vous changez le DP à l'intérieur. En fonction des saisons ou autres. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Bah, moi, j'ai fait, moi. Elle l'a fait. Elle dit, je fais. L'idée est bonne.
Voilà. Un autre d'épée. Bah ça va être mon prochain que je vais accrocher printemps. Parce que j'en ai un en cours. Dépêche-toi, on est déjà... oui, pardon. Non, mais pas... non, pas d'épée. Pardon. Oui, dépêche-toi d'accrocher. Dépêche-toi d'accrocher, on est bientôt au mois C'est d'août. ça. Parce que j'en ai un en cours du printemps que j'avais fait un nouveau, parce que forcément, t'as envie de changer tous les ans, toutes les saisons. Et bon, bah concrètement, je l'ai pas fini du tout. Il est beau. Ça, c'est l'automne, vous aurez deviné. Il est trop beau, celui-là. Ils sont tous trop beaux. Ça, c'est un autre... Elle en a fait 172. J'avoue. Et là, j'en achète plus depuis 6 mois parce que je veux finir tous ceux que j'ai. Oui. Et elle achète beaucoup de laine. À contrario, il faut bien que j'achète. Bah oui. Ça, c'est un que Christelle m'avait offert pour Noël encore, pour l'hiver. Il est trop beau. Ouais, j'avais aimé à le faire, celui-là aussi. Magnifique. C'est une petite fille avec son chat. Et puis une lanterne. Et puis une lanterne. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est représentation Paris. Elle est chauvine. Non, mais je trouve ça joli. Donc celui-là, il est beau. celui-là, je le mets l'été généralement. Il est très très beau. Beau, hein. Très rose, vous avez remarqué? Oui, très rose. Là, dans ma salle à manger, c'est... Ah oui, je sais jamais dans quel sens c'est comme ça, je crois. Dans la salle à manger, c'est beige, marron, rose. Oui, c'est comme ça. Oh, il est trop beau aussi. Celui-là, il irait bien dans ma chambre. Oui. Avec un livre toujours, comme vous pouvez voir. Petit livre. T'as vu de près, on voit pas. Non, c'est trop fort. Ouais, moi, ça, je trouve ça fou. Regardez de près. On voit rien du tout. Regardez. Non, t'es sur la rose. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez? Et de loin, on dirait vraiment que c'est écrit. Moi aussi, je trouve ça fou. C'est fou, c'est magique. Ouais. Et ça, par contre, pour le voir, effectivement, je prends mon portable. Ah oui, bah avec un œil extérieur. Pour ma cuisine. Oh, j'adore les marguerites. Pour la cuisine l'été. Oui, oui, je fais. J'aurais pu le prendre pour faire les photos des chaussettes de Julie, les chaussettes Daisy. Bah, si tu veux. Parce que c'est les chaussettes. Bah, c'est trop tard, je les ai faites. Pardon. Voilà. Oui, parce qu'en fait, je mets dans la salle et dans notre cuisine, on a 2 petits tableaux et voilà, je mets des tailles comme ça au plus petit. Ça, c'est l'été. Donc, elle a des cadres éphémères dans la cuisine et dans la Voilà, salle. c'est tout, c'est tout. Et j'en aurai un dans notre chambre. Un jour, on filmera chez elle. Ouais, Non, pas dans la cuisine. Celui-là, c'est comme ça. Oui. Cuisine toujours. Celui-là, il est beau. Ouais. Ça, c'est toi qui me l'avais. Ça, on l'avait fait en ouais, personnalisé, ça. parce que l'image n'existe pas et en fait, elle avait pris une image. Enfin, je sais pas comment. Ça, c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo. Quand vous avez une image qui vous plaît et qui n'existe pas en DP, ou alors vous l'avez pas trouvé parce qu'il y a des milliards de vendeurs, vous pouvez envoyer à certains vendeurs sur AliExpress une photo et il vous la scanne, quoi, il fait en morceaux. Il vous la grille. Ouais, voilà. Celui-là, c'est le deuxième automne que j'ai fait. Vous remarquerez toujours mon côté Paris. Je kiffe. Et il y en a un comme ça que je vais acheter pour l'hiver. Avec une dame toute blanche, tout est blanc. Plus. Après. Ah, Après fini. Quoi? Bah, il est dans ma... Dans AliExpress, il est dans mon panier. Et celui-là, c'est Noël. Période de fête. Il est trop mimi. Et j'en ai un autre aussi en attente dans mon panier. À acheter. Quoi? Non, je croyais que c'était un très blanc. C'est la porte ou je sais pas quoi. Voilà, mesdames. Voilà. Voilà. Donc, c'est sa première activité créative à cette dame qui ne touchait pas un seul... non. Voilà, madame, elle était... Cuisinait. Oui. Elle était dans son canapé ou dans sa cuisine. Et voilà. Voilà. Donc, on va passer au tricot parce que au grand désarroi de Louise, d'ailleurs, je ne cuisine plus. Voilà. On peut pas tout faire. C'est un peu mon problème aussi, hein, parce que j'avoue que je tricote, je fais beaucoup de choses et arriver... oui, 7 heures, parce que d'habitude, je mange à 18h30. 7 heures, mon chéri me dit... il a un peu marre, hein, parce que depuis que tu tricotes, on mange plus. Alors, on va passer au tricot, parce que quand même... Alors, on va commencer par le Jura, tu veux comme tu... Les projets finis. Bah, le Pythagore. Pythagore. Soyons fous. Pythagore. Alors, elle... Tu l'as pas montré, l'autre fois? Bah, si, mais jamais fini, en fait. Ils l'ont déjà vu, le début, mais... Ah oui, mais il n'était pas fini. Non. Donc, elle l'a terminé. Donc, il est terminé. Donc, le Pythagore que nous avons fait dans le cadre du cal de Julie. Lolipelote. Oui. La petite tricotons ensemble le Pythagore. Donc, ça, c'est le début. Voilà, ça, elle a commencé par là. Merci. De rien, je t'en prie. Là. Donc, elle l'a fait... C'était l'Hélène de qui? Ah, le nom. Tout C'est des calendriers de l'Avent de The Copper Yarn and Bag, un truc comme ça, où je vous remettrai comme d'habitude en bas, qui est un calendrier de l'Avent pour Halloween. Oui, pour octobre. Pour octobre, et il y avait 14 mini échevaux, je crois. C'est ça. Plus... Bon, après, j'ai rajouté des restes à moi. Ça, c'est la laine de Célène. Ça aussi, c'est le menhir. L'écharpe de Louis. Oui, mais c'est qui?
Quelle teinturière? Oh si, c'est la dame qui a C'est côté de Laine. chez nous, là. Ah, la fée fil. Voilà, la fait fil. La fée fil, couleur menhir. Ouais. Ça, c'est Lily sur un fil, couleur maman. Maman. Toujours pas de zoom. Toujours pas. Je vais investir, hein, parce que... Donc ça, et tous les... Ça, c'est maman aussi, je crois. Ça, c'est maman, Ouais, ça. c'est maman, ça. Ça, c'est coloris maman. De Lily sur un Voilà. fil. Et tout le reste, c'est tout dos, machin. Donc, du coup, t'as fait la version, la vraie Normale. version, toi. Oui. Donc, elle a fait la vraie version, donc avec la pointe. Ça, c'est... Là, c'est menhir. Ouais, c'est mignon. C'est la fille. Non, ça, c'est mignon. Ça, c'est... Non, oui, non, mais je te le dis, j'aime bien calendrier. celui-là. Ah oui. Donc, elle a fait la vraie version, c'est-à-dire sans contour et pointu. Voilà. Pointute. Ils sont pas bloqués, hein. Il est trop beau. Mais il n'y a pas besoin de le Non, bloquer, ouais. celui-là. Bon, il est pas là. Moi, je l'ai bloqué parce que... Oui, mais toi, t'as pas le choix. Donc, du coup... Ah, ben, on va comparer avec le tien. Donc, j'ai fini le mien, comme je vous ai dit, mais il est bloqué. Donc, je l'ai pas bloqué agressivement parce que, je vous l'ai dit la dernière fois. Agressivement. Bah oui. Oui, bah tout à fait. Crois-moi que le début, je l'ai bloqué comme ça. Et du coup, tu vois, les mailles, elles sont tirées. Parfait, ouais. Donc, là, il est bloqué, mais je n'ai pas encore fait le contour en high cord. Et Moi, voilà. je ferai pas, moi. Par contre, je vous ai dit, j'ai gardé la taille... Là. Il est tout beau, hein, aussi, j'aime bien, c'est coloris. C'est coloris. C'est beige, mais Elle aime bien, c'est coloris. c'est marron, beige et rose comme dans ma salle. Il irait bien dans ma salle. Tu veux le prendre dans ta salle. C'est ça. Donc voilà, donc j'ai gardé la version pointute. Pointue. Pointute, quoi. Mais c'est les enfants, ils disaient ça quand ils étaient petits. Elle parle Ah, de mon... c'est tout pointute. Ah oui, du coup. Donc j'ai gardé la version comme ça parce que, Moi, j'aime bien. et d'une, j'ai la flemme. Et de deux, je Moi, ça me choque pas, j'aime bien. En plus, Trente. ouais. En plus, je me dis qu'avec l'high cord, Ouais, ouais. marron. Ouais. Moi, il n'y a même pas d'icord, mais... Même Louis, j'ai demandé à Louis, je finis en carré ou je... Il me dit, ça change en pointe, il me dit, j'aime bien. On va encore Louis. entendre parler de Louis tout, Ah, tout le va. vlog. Je couperai, hein, parce que... Mais il s'intéresse, il me dit, tu fais quoi maintenant? Donc voilà. Donc oui, je voulais comparer. Parce que toi, du coup, Ah oui. moi, il est bloqué, toi aussi. Alors... Pendant ce temps-là, à Veracruz. Oh là là! Ah, t'as vu? Il y a une big différence! Attends, on va le mettre Ah oui, de l'autre côté, du coup. Oh là là, on n'a pas les mêmes côtés, je suis gauchère. Regardez tout ce qu'elle a en plus. Voilà. Wouh! Mais comme je vous ai dit, bon, on en reparlera Mais quand je comment vais... c'est possible? Mais parce que, comme mais je leur redirai dans le T'as mercredi. plus de laine, du coup. Oui, bah oui, parce que tu vois, par section, les grandes sections, par exemple, elles prévoyaient 20. Non, 30. Elles prévoyaient 30, et dans celui-là, normalement, t'en as mis que 20 ou un truc comme ça, 20 grammes. Peut-être, oui. T'as pas pesé? Si, mais j'ai pas gardé le début. Et moi, je mets vraiment les 30, parce que c'est de la côte anglaise, et comme je vous ai dit, j'ai augmenté le nombre de mailles. Pour Bah, que... Et moi, honnêtement, avec toutes les... Ça, c'était des petits grammes qu'on avait, c'était des 20 grammes, je crois. Ouais. Honnêtement, il me reste de tout plein. Bah, tu vas faire On va mettre dans l'ordre. Il reste de tout plein. Il me reste... Je pensais finir qu'il me reste pas beaucoup, mais là, je peux refaire feras un une truc, quoi. couverture de Limite, reste. je peux refaire un truc, quoi. Tu feras une... Bah, non, peut-être pas. Non, je vais pas refaire un, mais... Non, mais... quand même. Oui, non, il manquera. Ah, mais je t'assure, il me reste du 10 grammes à chaque fois, 9 au minimum. Oui, c'est ça. Alors que c'est des trucs de 7 grammes, ça. Moi, la première version que j'ai fait, j'ai quasiment pas utilisé... ouais, quasiment la moitié oui. de ce qu'elle préconise. Mais tu peux faire une couverture de reste. Oui, j'ai fait une excavation. Donc voilà, Je copie. les Pythagores. Non, c'est pas copié, c'est trop bien, tu vas voir. Ouais, j'essaie. Les gilets. Le gilet Jura. Faut que je le mette. Bah... on va voir. Il est beau. Tu l'as mis déjà? Bah non, il est pas bloqué, rien. Bah oui. Il est Parce dans mon que- sac depuis un mois. Madame, à son anniversaire, Bah, moi, je vois. elle a eu un bobinoir et Ouais. un dévidoir. Donc, Un bobino. elle commence... Un parapluie, quoi. Ah, t'appelles ça un dévidoir. Bah, j'appelle ça... D'accord. parce que ça s'appelle Oui, comme oui. ça. Et donc, elle devient grande. Mais pas encore assez grande pour avoir des tapis de blocage et des épingles, des aiguilles, des épingles. Donc, il est Bah, pas alors, bloqué. elle en a. Bah oui. Bah, j'ai déjà le bobinoir et le dévidoir. Ça viendra. Oui, Je prochain mettrai Noël. pour l'anniversaire ou pour Noël. Il est magnifique. Magnifique. Ah, ça va être chaud. Ouais.
Tadam! Ouais, enfin, tadam. Tadam. Puis il était plié. Il est superbe. Ouais. Magnifique, je tourne. Je l'adore. Il est à ma taille en plus, ça qui est C'est bien. taille 4. Ouais. Alors, tes premières impressions? De le tricoter et tout? Oui. Ah, mais bah, franchement, Franchement? t'arrêtes? Franchement, j'ai beaucoup aimé le tricoter et j'ai pas eu besoin, à part là, où je comprenais rien. J'ai pas eu besoin de beaucoup te demander, en fait. C'est là où je me rends compte c'est que pas la question qu'il est dur. C'est là où je me rends compte que le patron, il est super bien fait. Voilà. Bravo, J'ai pas les mots. Trinanoli. Ouais, franchement, pour moi qui suis débutante, j'avais fait qu'un pull. Et ben, à part là où j'avoue, Non, franchement, c'était du chinois elle s'est pour moi. débrouillée toute seule. Et tout le reste j'ai fait. Et est-ce que t'as trouvé chiant ça là? Alors non, j'ai pas compris tout ce qui était dit au début parce qu'après je voyais pas, comme j'ai pas été sur Ravelry. Le radiant là, c'est ça là? Le radiant. Non, le raglan. Oh, écoutez. Elle est comme moi, elle a beaucoup de vocabulaire. Eh ben, j'ai pas compris pourquoi on n'y arrivait pas les gens. Bah, il sait pas qu'ils y arrivaient pas, ils Non, y arrivaient, mais ils c'est là, étaient ça saoulés. les embêtait. Moi, J'ai pas moi non compris. plus, ça m'a pas. Après, j'avais pas que ça à faire, donc du coup, je faisais un petit peu. C'est ça, moi aussi. Donc, J'avais celui-là, le Pythagore et le... Peut-être effectivement que quand on fait tout Ouais. le temps et que ça paraît long, mais comme moi je faisais une partie, je faisais autre chose, je faisais une partie, je faisais autre chose, ça C'est m'a ça. pas paru. Voilà. Moi, j'attaquais l'autre. le Donc, Pythagore, par contre, je voulais vous montrer la différence. Alors, si on voit pas bien, mais il est énorme. c'est Il est énorme. Je voulais vous montrer la différence. Non, bah, faut qu'on les mette à côté. Attends, comment on va faire? Je voulais vous montrer la différence de laine. Par contre, c'est mieux qu'elles viennent pas. Ah oui, parce qu'on nous a demandé la différence entre le lima et moi, le Népal, à faire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Ce que je vous, il est plus fin, il est plus déjaugé. Ah le oui, mien. c'est vrai, exact. Moi, il est Le plus mien, épais. il est plus, le lima, en fait, c'est une laine plus fine. Ouais. Donc, quand vous toucher. regardez sur, même sur, avec quoi vous devez le tricoter, je crois que la lima se tricote avec des aiguilles plus fines que, la Népal. Mais moi, mon échantillon était bon en lima, mais c'est vrai que le tissu, Il est plus léger, ouais. Moi, il est plus épais. elle, Toi, il est il est plus plus, fluide. après, il est pas bloqué, hein, Oui. mais il va rester comme ça, Ouais. parce que le Népal que j'ai fait, moi, le gilet, il reste plus dur. Donc Oui, voilà, nous, donc quand c'est même. vrai que il y a, je sais pas s'il y a plus d'alpaga, j'en sais rien, mais il est plus fluide. Après, voilà, c'est pas une... Il est doux pareil, Ouais. mais elle, il est plus fluide. Ouais. Moi, il est plus... Donc voilà. Ah, mon Dieu, il est accroché. Je suis pressée de le bloquer et tout, lui. Hein. Mais vraiment, je le kiffe. J'en ai marre de l'avoir dans mon... C'est vraiment un Mon gilet fac. que j'adore et que je vais refaire et vous allez voir tout à l'heure. Oh là là. Donc voilà. Donc tu l'as fait en népal de drops et c'est quel coloris? Rose poudrée. J'ai relu hier, t'avais raison. Tu l'as dit dans le... Ah bon? Oui, t'as dit, elle l'a fait en rose poudrée. Ah, j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Alors par contre, moi, si, parce que moi, j'avais acheté... Ah oui, quelle quantité Ouais, de laine c'est t'avais ça. besoin? Ça, c'est intéressant. Je suis intéressante. J'avais acheté, je crois que j'avais acheté 21 pelotes. Ce qui était préconisé par rapport au fil, enfin au mètre là. T'as utilisé 17? Et j'ai utilisé 17. Je me retrouve avec 4 pelotes et demie. 4 pelotes et demie. Donc ça fait combien ça? Je regarde. C'était des pelotes de 50 grammes. 75 mètres. J'ai vraiment pris le mètre qu'il fallait dans le patron. Elle sort sa petite trousse. J'ai l'impression d'être à l'école. Prenez une feuille, un crayon. Mais ma petite trousse, il n'y a pas de calculatrice. Bah, J'ai mon portable, celui-là. Ouais. Ah, attendez, je suis plus aussi jeune que ça. Ah, c'est mieux. tu vois mieux. C'est mieux. Parce que moi, je me suis écrit que j'ai mis 12 pelotes dans la lima. Ah oui, Mais je me demande si je me suis pas trompée. double bien. Bah non. T'as combien de... T'as 75 mètres pour 50 Ouais. grammes. Et la lima, elle a... je sais pas. Tu te rappelles, il te reste pas une pelote?
Rebelote. Je reviens. Bah oui, c'est son kiff. Elle aime bien quand je suis là, me laisser toute seule. Donc, oui. Donc, moi, c'est 50 grammes, 100 mètres pour 50 grammes pour 100 mètres. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus fine. C'est pour ça qu'elle est plus drapée aussi. Et donc, toi, tu as fait 17 fois 75, 17 fois 50. Ah, c'est là où j'interviens. 850 grammes. 850 grammes. Alors que moi, j'ai noté, j'en ai utilisé... Ah, j'ai noté en mètres, pas en grammes. Oh là là. Fais-moi 12... faut que je le rajoute. Ouais. 12 fois... 50 aussi. Oui. 600 pile. Oh, je l'ai noté, ça. 600 grammes et moi 850 grammes. Ça me paraît bizarre, faut que je vérifie. Faut que je vérifie le nombre de plots sur le site Calibo que j'avais commandé. Oui, elle est plus fine et tu utilises moins que moi. C'est normal. Alors que moi, les 2 mètres. Oui, c'est vrai. Mais ça, quand même, ça me paraît bizarre. Faut que je vais vérifier sur le site combien j'en avais acheté. Ça lui parle louche. Tout le monde ne connaît pas. Oui, c'est vrai, pardon. Parce qu'on est d'une vieille génération, la génération des nuls. Ouais, bien nul. Et toi, c'est vrai. Je m'étale un peu. La génération des nuls, et pour ceux qui connaissent les nuls, voilà, c'était dans quoi, je sais plus s'ils ont fait plusieurs émissions, mais quand ils disaient c'est louche, c'était louche. Voilà. Oh, c'est très. C'était très. J'aime. Moi, je kiffe aussi. Alors voilà, donc pour le Jura, c'est fait. C'est fait. Donc, en parlant de Jura, donc c'est un scoop pour Céline et pour vous. J'ai eu une illumination dans la nuit. Encore? Oui, je pense beaucoup là. Dans la nuit. Et ce coup-ci, c'est pas à Margella. Oh oui. Non, j'ai pensé à Lucie de 3615. Non, je rigole. Oh, le toujours à quelqu'un. Non. J'étais en train parce que je voulais, je sais pas comment j'en suis arrivée là. Et je voulais me faire un pull en fait avec cette laine que j'avais achetée à Lydie, de Lydie sur un fil, qui est le coloris d'Avril Japon. Elle faisait, je sais pas si elle le fait toujours, mais elle faisait des clubs par mois. Je crois qu'elle le fait toujours. Donc ça, c'était le coloris de l'année dernière, Avril, qui est le coloris Japon. Pardon, j'ai un chat. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien... Ça m'embête de gâcher des speckles dans la figurine. Mais celui-là, je sais pas, dans ma tête, dans la nuit, je l'ai vu avec un mohair... Tu te fous de ma gueule? Non. Parce que j'imagine dans son lit. Un mohair blanc. C'est le mohair que j'ai acheté à Nathalie de By Night Création sur le Malakoff qu'on est allé l'année dernière. Donc j'en ai qu'une pelote, mais on s'en fout parce que de toute façon il n'y a pas de bain. Si j'en ai besoin de plus, et j'en aurais besoin de plus, il est pas teint. Donc j'espère qu'elle en a d'autres. Oh là là. Et donc je me suis dit ouh, mon pauvre beau-frère qui est à côté. Ouh, dis donc. Et regardez, excuse-moi, je te vois plus. Oui, c'est ça. Et regardez-moi cette beauté. Et là, je me suis dit, un gros gilet là-dedans. Bon, il est sec, je crois. Oui, il est sec. Il est touché. J'ai pas regardé l'échantillon, du coup, parce qu'il vient de... Tu l'as touché? Ouais. Oui, touché. J'ai pas regardé l'échantillon, j'ai pas mesuré encore, parce que bah, il vient d'être sec. Donc, regardez comme il est trop beau. Et c'est un mohair, c'est quelqu'un qui m'avait dit, mais je dis pas le nom. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Je dis pas le nom, elle va se reconnaître peut-être. Sur le salon de Malakoff qui m'avait dit, j'ai dit je cherche un mohair mais qui pique pas, parce que je connaissais pas le suri à l'époque. Et elle m'a dit, le mohair qui pique pas, va voir celui de Nathalie, de By Night. Peut-être elle se reconnaîtra si elle se rappelle. Chut, ce sera notre secret. Et donc voilà, donc c'est super joli. Et maintenant, ma question est, est-ce que je refais un Jura avec ça? Je vais voir l'échantillon. Un Jura avec ça, ou alors le gilet, je crois que c'est Rêverie. Si c'est Rêverie, je vous mets la photo là, entre nous. Entre nous? Non. Oh, pas possible, Chimène. Non, pas Chimène. Pardon, si vous aimez Chimène... c'est pas possible. Donc entre nous, la photo pour moi Rêverie de comment ça s'appelle, Atelier Émilie. Donc j'hésite entre les deux. Donc déjà je vais le mesurer.
Bon, avouez, c'est trop beau. Ouais, franchement. Il va falloir beaucoup de laine quand même pour le Jura. Bah, j'ai 4 écheveaux de ça. Et ça, je sais pas, j'ai jamais fait avec du mohair, donc je sais pas combien de mohair il faut. Si tu veux, t'écris à des gens. Mais non, mais parce que je sais pas ce qui se passe, on m'écrit, mon mari m'écrit. Son mari. Donc voilà. Il m'appelle surtout. Ah, il t'appelle. Bah oui, c'est veut. Bah, je sais pas. Donc, voilà pour le Jura. Donc, Jura ou rêverie, nous ne savons pas encore. Ensuite, qu'est-ce que tu as en cours, petite choute? Alors, on va faire ma blanquette. Ah, sa température blanquette. Ma température blanquette. Je vous rappelle que vous pouvez publier vos températures blanquettes sur... tu la mets jamais. En même temps, elle met des photos de... T'aimes pas mes couleurs? Non, les couleurs, j'aime, mais pas tes photos. Oui, c'est vrai. Et donc, vous pouvez publier votre température blanquette et pour qu'on puisse la voir, mettez bien le hashtag que je vous mets en dessous, rêver sa température blanquette 2023. Donc, Céline ne fait pas de température blanquette, elle fait une température scarf. Scarf. J'ai pas fait celui du jour. Voilà. Donc, elle le fait, c'est en quelle laine déjà? En Amigo de... Bah, c'est les Hobby, ouais. Amigo de Hobby. Oui, Amigo de Hobby. Qui est de l'acrylique. Et donc, elle fait 2 rangs par jour. Donc là, j'ai pas... 2 rangs. Oh, j'ai cassé quelque chose. Mais non. Elle fait un aller-retour, vu que c'est du point mousse, par jour. Voilà. Et j'ai pas fait le rendu hier. Là, je normal. Ça devient clair, hein. Ouais, ça... Par contre, donc, tu n'as pas séparé les mois. Oui, je le regrette un peu. Donc on sait pas où ça... Donc on ne sait pas où s'arrête janvier, où commence février, voilà. Mais c'est pas grave. Mais... Bah là c'est presque terminé, donc ça doit faire ça et ça. Voilà, à peu près. Voilà. Donc ça c'est terminé. Ah bah non, il manque le janvier. Ça va bien t'aller, tes cheveux. Ouais. Je suis pressée. Ouais, bah dans le 31 décembre. C'est du longue haleine. Donc voilà cette température de scarf. Là, donc madame est censée le publier sur Insta avec le hashtag. Mais comme mes photos sont pas belles, je le fais pas. Parce qu'il va falloir en plus que je lui fasse ses photos. C'est ça. Ensuite, donc, je vous avais dit j'avais commandé, et je vous l'ai montré d'ailleurs, la tasse de printemps de Caro from Woodland. Oui. Et cette jeune femme en a profité pour se greffer à ma commande, comme d'habitude. Il faut. Pour commander le mug, le livre. Et c'est tout. Bah oui, je vais dire que j'ai pris d'autres que tu as gardé du coup. Non, elle a commandé le mug et le bouquin. Il est magnifique. Que je n'ai pas encore regardé. Moi non plus. Montre une page. Une page. Pour pas spoiler les gens. Une page. Tadam! Ostara. Ah, c'est Ostara, c'est la célébration de l'équinoxe du printemps. Voilà. D'ailleurs, Tricot et Stitch a fait le coloris Ostara qui est sublime. C'est vrai. Il est superbe. T'as vu, bonne transition, comme ça, pour Christelle et tout, c'est beau. On est bonne. Donc voilà, donc elle a fait cette petite commande. Et donc, le mug que vous avez déjà vu, ce que je vous l'ai déjà montré. Et Caro, notre cousine, je vous l'avais montré. Certains d'entre vous m'ont dit, oh, j'aimerais bien voir le mug de printemps de Céline. Donc Camille. Coucou Camille. Camille qui sort demain ses illustrations du printemps. Ah bon? Oui. Je suis pas au courant. Mais si, elle arrête pas le 2 avril. Ah oui, on est le 2 avril. J'attends. Elle a fait un Camille, les infusettes illustrations. Elle a fait un marque-page. Allez voir demain. Bah non, vous verrez pas demain. Parce que vous verrez vendredi prochain. Ah bah oui. Donc ce sera sorti depuis 5 jours. J'aurais tout acheté. Donc voilà. Donc Camille, elle sort sa collection de printemps demain, 2 avril. Voilà. Enfin, il y a 5 jours pour vous. Ça. Et donc notre cousine Caro nous a offert une tasse de printemps. Donc je vous avais montré la mienne. Et regardez, avance. Voilà. Donc le même petit papillon. Oui. Et Céline, elle a les décos. Moi, je connais partout, je crois. Et toi, t'as les décos en bas. Trop mignon. Moi, j'ai un pré de fleurs. Ouais. C'est trop chou. Ma fille, elle a voulu me la piquer la dernière fois. J'ai pas encore bu dedans. Elle était morte. Bah oui, c'est pas le printemps. Bah oui. Merci, notre petite Caro. Merci, notre Caro. Oh, j'ai déchiré. Bon. Donc voilà, pour les achats. Enfin non, il y a d'autres achats, mais pour les petites templates chez Caro from Woodland et le cadeau de Caro. Mais pas de from Woodland.
On est drôle. Alors, ça... Ah là là, c'est me fameux... Alors ça, franchement, je suis fière d'elle. Ouais. Elle a entamé le... Je sais plus comment il s'appelle. Le 50-50. Ouais. Vous savez, ça fait 1000 ans que je vous en parle. Le 50-50 de... Le style... Attends, le style knitting. Qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le roi, non. Florence. Laurence. Je me souviens pas de leur nom. Oh, c'est écrit tellement petit. Ça doit être là. Bon, bref. Tout va bien. C'est le style knit. Non, mais ça, je sais, ah, oui, c'est son prénom. Ah, le prénom, je sais pas. Autant pour moi. Je crois que c'est Florence, bref. Donc, elle s'y est mise toute seule, comme une grande. Je l'appréhendais, ce patron. Et franchement, il est... Enfin, c'est pas qu'il est costaud, mais il a l'air... faut vraiment être concentré. Voilà. C'est en fait, c'est pas du sans cerveau. Non. Et je n'ai que lui, en ce moment. Et mon écharpe. Mon écharpe blanquette. C'est pas une écharpe blanquette. Blanquette, c'est couverture. Oui, bah moi, c'est une écharpe blanquette. C'est une température écharpe. Et donc, sans cerveau, c'est pas possible. L'Hélène. L'Hélène. Et ma Marie-Hélène. Hélène, seule sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Alors, j'ai pris du noir pour le contrastant. Qui est une laine. C'est Hobby Unicorn. Solide. Hobby Unicorn solide. La laine que vous pouvez trouver de temps en temps entre 7 et 11 euros. Mais tellement. Et cette magnifique laine de la magnifique Christelle Tricot Stitch. Season of the Witch. Season of the Witch. Souvenez-vous. En Stellina. En Stellina, moi. Oh, c'est tellement beau. C'est trop beau. J'en ai 2 comme ça. Donc voilà. Et ça fait donc... Alors, c'est vraiment un tricot... Alors moi, il y a plein d'abréviations. Plein de techniques. Et au début, j'ai dit... Ah oui, comme ça, pour de vrai. Et en fait, bah, j'ai fait un par un. Parce qu'elle disait de lire tout le patron d'un coup. Et j'ai dit, c'est bizarre, Christelle me dit jamais de lire tout le patron d'un coup. Donc j'ai commencé à lire comme la dame disait. Et oh non, j'arrête. Je l'aurais jamais commencé. Alors, c'est bien... Enfin, moi, perso, je trouve pas que ce soit bien. Mais bon, c'est bien de lire le patron d'un coup. Ça peut vous donner une idée de où vous allez. Moi, perso, ça me perd. Ouais, moi aussi. De lire tout comme ça, parce qu'en fait, comme je vous ai déjà dit, quand je tricote, vraiment, je vois les choses apparaître au fur et à mesure des étapes. Donc, si je lis l'étape 3 avant d'avoir fait l'étape 1, je comprends pas où elle veut en venir, en fait. Donc, je me dis, je vais pas y arriver, c'est horrible. Alors que quand on est dessus, ouais, ça coule, enfin, la plupart du temps, ça coule de source. Ça court de source. Ça coule de source. Et, mais par contre, très bien. Du coup, c'est... pas embêter ma sœur pour qu'elle soit fière de moi et non pas parce que je vole de mes propres ailes. Du coup, j'ai cherché la petite dame toutes ces abréviations et techniques et j'ai Florence, je crois. Oh, voilà. Ouais. Et qui est très gentille parce que je lui ai demandé des non mais si je l'ai embêté un soir un soir un soir mais bon, c'est le soir à 19-20h. Et elle m'a répondu hein, c'est franchement nickel. Mais j'avais déjà trouvé du coup le temps qu'elle Florence de merci ouais. Et du coup, le temps qu'elle me réponde, la pauvre Florence, si c'est bien Florence, j'ai été chercher dans son... Elle avait une... aide-moi. Un lien. Et j'ai tapé le lien et je suis tombée sur son site. Et là, franchement, c'est super bien fait ce qu'elle a fait. Il y a toutes les abréviations qu'elle nous donne dans ce patron, je suppose, ou en général. Moi, je pense que c'est je pense qu'elle utilise les mêmes abréviations pour tous ces patrons. Et quand on clique sur une abréviation, tac, frout, ça nous envoie à YouTube. Et on a 37 secondes de tuto, quoi. Ça me va. Donc voilà. Bah, inséparable, si tu veux le faire, c'est la même. Ouais. Oui, c'est la même. Et franchement, nickel. Merci, Florence, si c'est toi, Florence. Non, merci de Nikki, de style. Et donc, voilà où j'en suis. Alors, bon, ça fait un peu... String. String, quoi, comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. Regardez comme il est beau. Attendez, je vous approche. Ouais. Elle nous approche. Non, gros plomb. Elle ouh. En fait, c'est pour faire une transition pour son design. Oh, chaperon rouge et le loup. Bravo. Allez. Donc voilà. Donc ce qui est, alors c'est pas compliqué, mais ce qui est toujours, je pense, pas zéro cerveau avec Florence, c'est que c'est pas, bah là ça va être compliqué avec la lumière.
En fait, c'est pas une finition, une finition super. On est en gros plan comme ça. Une finition super basique. C'est que ah oui, elle fait tout de suite, quoi. Tout est joli. Enfin là, c'est une espèce de torsade. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est compliqué entre guillemets, c'est parce que tout est travaillé. Donc ça fait plusieurs infos pour le même rang, quoi. C'est ça, tout à fait. Elle a tout à fait bien dit. Pourtant, je n'ai jamais. Il y a plein d'infos, plein de techniques sur un rang. Et chaque rang. C'est ça. Donc c'est ça, je pense, qui est compliqué. Après, je pense qu'en faisant, qui est compliqué, qui est dur en fait, qui est pas 0-0 en fait. Ouais, c'est ça. C'est que tu dois être concentré tout le temps. T'as pas de moment de. Non. Non, j'en ai eu. Donc regardez-moi ce coloris, comme. Ouais, magnifique. Il va être superbe. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment un joli patron. Alors là, vous voyez pas avec la couleur, mais c'est une espèce de torsade. Ouais. Je vais pas dire que c'est un patron payant, mais voilà. Non, mais je pense que ça ressemble. Moi, je l'ai pas lu, mais ça ressemble. Voilà. C'est au début quand j'ai lu d'ailleurs comment fallait faire, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est donc, comment je vais faire ça? Et je l'ai fait par déduction, sans te demander. Regarde, on dirait que j'ai un bec. On est mal, patron, on est mal. On dirait que j'ai un bec. Oh là là. Donc voilà, il est trop beau. Et j'avais hâte qu'elle tricote cette laine pour voir ce qu'elle allait donner, parce que moi je vais le mettre dans une écharpe. Elle est magnifique. Magnifique laine. Voilà. Il me reste un écheveau encore. Là, elle est un peu bloquée, je vous repousse. Et en plus, ce châle, il va faire normalement 1,60 m, c'est ce qu'ils disent. Et c'est un écheveau, 2 écheveaux. Non, c'est un écheveau de 400 mètres pour chaque couleur, en fait. Donc il n'y a pas beaucoup. Que 2 écheveaux. Oui. En fait, c'est faut les mêmes tailles d'écheveaux. T'as fait un échantillon? Des chevals. T'as fait un échantillon? Pas du tout. Jamais échantillon, Céline. Parce que t'as l'air de tricoter serré. C'est en combien ça se tricote, ça? Je sais plus. Oh, pas beaucoup. C'est écrit sur ton aiguille. En 3,75. 3,75? 3,75 et à un moment donné 3,25. Tu tricotes serré quand même. Bah pourtant je suis super lâche. Hein. Non, je regarde mes mailles, elles sont pas. Non, Donc voilà, donc en plus c'est un écheveau de 400 mètres chacun, quoi. À voir. Non, je m'en fous, de toute façon j'en ai un autre comme ça. Oui. Bon, j'en ai pas un autre comme ça, mais c'est un autre. Bon, c'est du noir. Bon bah voilà, il est super beau et j'ai hâte qu'elle le avance. Alors je suis bloquée là, j'ai besoin de Christelle. Donc là elle est bloquée, mais je sais pas, j'ai pas lu le patron, mais visiblement elle doit faire courir le fil. Voilà, pour pas qu'il y ait pour pas le couper. Voilà. Chose qu'elle nous a fait avant, elle nous a fait faire couper, et là à partir de là, parce qu'il y avait trop peut-être. Je sais pas. À partir de là, c'est la section, je sais plus combien. Là, elle dit, vous pouvez faire courir le fil pour pas. Et là, moi personnellement, enfin, je vais lire le patron pour voir ce qu'elle veut qu'elle fasse. Moi perso, c'est ce que je fais sur mon Bird of the Feather. Bonne transition. En fait, je la tricote. La première maille, je la tricote tout le temps avec les deux. Comme ça, mon fil, il monte. Mais elle, je pense qu'elle veut te faire comme un jacquard, en fait. Il faut que tu glisses. Elle me parle de la couleur que je veux pas tricoter, de mettre au milieu, enfin, au milieu du rang. Je pense qu'elle veut qu'elle fasse un tissage comme. Il y a deux explications, en fait. Il y a deux choses à faire pour que le fil y suive, en fait. Bon, je vais lire, mais je pense que c'est un tissage comme le jacquard, je pense. Et là, je le tricote pas depuis jeudi soir. On est samedi, et croyez-moi que c'est dur, parce que j'ai que mon écharpe où je fais 2 rangs. Faut être multi en cours. Mais oui, il faut que je commence le plaid à Grasse. Le chat. Le chat noir. Et j'étais limite de dire, tant pis, je vois pas Christelle, ça me saoule, je commence et je couperai. Mais j'ai dit non, autant que j'apprenne. Donc je me fais violence. Elle est courageuse. Oui. Donc, j'ai avancé depuis que je vous l'ai montré hier. J'ai bien avancé, hein. Elle est beau. J'ai eu une visio. T'as quoi? J'ai eu une visio, pas une vision. J'ai eu une visio. Je suis pas au courant. Voilà. Et donc, j'ai avancé depuis le petit marqueur. Alors, à partir de ce moment, vous me connaissez, je suis une grosse feignasse. Et je me suis dit, tous ces fils qui pendent, ça me saoule tellement. Je n'ai pas envie de rentrer. Ça me saoule. Ouais, t'as vu, je les ai rentrés. Donc, ce que j'ai fait, regarde, c'est qu'en fait, je le tricote en même temps. Comme ça. Ça me parle chinois. Donc, regardez. Toujours pas de zoom, hein. Vous voyez, je tricote en fait les 2 fils. Bon là, je suis pas à ce rang-là, donc j'ai pas les 2 fils. Mais au début du rang, bah, je tricote les 2 fils ensemble. Ça se voit pas trop, franchement. Hein, ça se voit pas trop, et comme ça, j'ai pas de fil à rentrer.
Je vais peut-être faire pareil si c'est simple. Et ensuite, je vous ai parlé que l'arête centrale me saoulait. Parce que du coup, j'ai enlevé le marqueur, parce que le marqueur se trouve au milieu de la diminution de 3 sur 3 mailles. Et du coup, à chaque fois, j'étais obligée d'enlever le marqueur. Donc, j'avais carrément enlevé le marqueur. Mais même en enlevant le marqueur, je trouvais que la maille centrale était moche. Je suis désolée, hein, pour le patron. Donc, j'ai la même maille centrale que dans 50-50. Non, toi, ça doit être ça. Ouais, moi, c'est ça, ouais. Oui, c'est celle que je oui. Ah oui. Ça, c'est la maille centrale, c'est la diminution que je fais dans mon design du loup, là. Le rouge et gris. Et il va y avoir droit à chaque fois. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Que... Bah là, j'arrive pas à voir c'est quoi. Là, en fait, t'as... Enfin, je peux pas te dire c'est un patron. Oui. Mais en fait, t'as... Ah oui, c'est bizarre. En fait, tu as... Tu me diras pas. Non, regardez, c'est moche. Enfin, ça fait pas de démarcation. Pas voilà, trop. Ça fait... c'est pas joli. Donc là, moi, je l'ai changé et j'ai fait ça. C'est plus joli, c'est plus net. Moi, je sais qu'on voit pas, mais j'ai pas de zoom. C'est mieux, là. Voilà. Ça fait plus joli, ça fait plus fini. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer ça. Donc, j'ai avancé un petit peu. Là, j'ai une section mousse. Mohair. Et après, j'ai une grande section dentelle. Voilà, comme ça. J'avance quand même pas mal vite. Ouais. Mais je me fais pas d'illusions parce que c'est un châle hyper grand, comme le Find Your Fade. Et je crois qu'il y en a pour 1000 ans. Voilà. Donc, c'est tout. T'as besoin de combien de plot Enfin, de plot. 2 écheveaux de fingering et 1 écheveau de mohair. Voilà. T'as encore un autre en cours? Bah non. Ah, elle a pas d'autre en cours. Méchante. Mais oui, mais c'est ça. Bah après, oui, mais je voulais... Après, quand on est au bloqué ou qu'on s'ennuie, si on n'a plus d'encours, c'est mort. Et il faut que je fasse le plaid, là, le mini plaid à Grasse. Avec le rose. Oui. Donc, regarde ce message. Mais non, mais il me répond pas. C'est pas très important. Oui. Alors, j'ai avancé un peu le Shizen parce que du coup, je me suis laissée emporter par la foule. Emporter par la foule qui danse et qui chante. Ouais, parce qu'on connaît pas les paroles. C'est ça. Donc, je me suis dit, oh là là, ça va être saoulant, parce que quand je l'ai commencé, je vous ai montré le petit escargot hier, le vlog dernier, et on se tasse. C'est vrai. On a l'aise. C'est mon canapé qui est comme chez nous, on a l'aise. Et je me suis dit, ça va me saouler, le petit escargot. Et en fait, je me prends au jeu. Regardez. C'est bizarre. Ça va être tourbillon. Ça va être tourbillon. Alors, je crois que je me suis trompée. Oh. Parce que si vous regardez bien, ça fait pas les mêmes dessins là que là. Je crois. Parce qu'en fait, on travaille, c'est en gros, sans vous parler du patron, en gros, c'est un I-cord. Fait différemment. Oh là là. C'est un peu le désordre. Hein. Oui, parce que c'est pas pratique, il n'y a que 3 mailles. Mais oui, c'est embêtant. Ben oui, c'est ce que tu tournes en fait. Et donc, en gros, c'est un I-cord, mais qui se fait différemment sur tous les... je vous dis pas. Comment ça s'accroche? Ah ben, après, à chaque fois, tu récupères une maille. En fait. Oh là là. Et donc, je pense que je tourne dans ce sens, mais qu'à un moment, quand j'étais par là, j'avais dû vriller mon truc et que j'ai tourné, je sais pas, j'ai un truc qui est pas normal. Ou alors c'est normal, hein. Peut-être que c'est normal et que... Dites-lui. Bah, je sais pas. Si quelqu'un le fait. Je sais pas. Si Domi, je sais Domi, si tu me regardes, Domi, tu l'as fait. Donc dis-moi si c'est normal que j'ai une différence ici, là. Dans cet escargot. Voilà. Sa coquille n'est pas la même. C'est trop marrant. C'est chiant, hein, parce quoi, que... en fait c'est un I-cord. Oui, mais ça donne quoi à la fin? Ah, le Shizen, c'est un I-cord. Je vous mets la photo. C'est un stack. T'as pas regardé le vlog hier? Bah non, pas le temps. En fait, c'est un sac, tu sais, comme une trousse de toilette que tu ouvres. Mais je l'ai vu passer, ça. Oui. Tu l'ouvres comme un sac de jouets et après tu refermes. Ah, pas mal. Voilà. C'est Christelle de Démaillez-moi. Ah, bah oui, j'ai vu. Ah bah non, oui, c'est pas d'elle, non. Non, c'est pas d'elle. C'est de Béatrice Mas, celle que... Ah, je sais pas, mais je l'ai vu. Non. Passer. Parce que là, ce qu'elle fait passer, c'est qu'elle est en train de faire un cal avec un nouveau petit sac. Mais c'est pas celui-là. Ah, je mélange tout. Mais c'est Béatrice Mas. Donc voilà. Donc j'en suis là, c'est le fond.
Et là, il me reste encore une... Je peux pas vous dire. Elle peut pas. En fait, c'est... Il y a, je sais plus combien, je vais vous mentir. 400 séries de tant de tours de Highcorn, en fait. Et là, il me reste une série à faire. Et après, je sais pas, comme je vous dis, je lis pas les patrons avant, donc je sais pas ce qu'on fait. Donc, je dois avoir encore ça à faire. Surprise. Et après, quelque chose d'autre. Je vous avais déjà montré les laines. Donc, je vais utiliser ces laines. Ça va être beau. J'ai hâte. J'ai Oui. hâte d'être Bah cette oui. couleur. Ça, ça, c'est le fond. Et ça, ce sera le bas. Donc, voilà. J'en suis là. Trop beau. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Toi, t'as prévu de faire quoi prochainement? À part la couverture, ça, le c'est pas- mini excuse-moi, plaid. mais c'est pas Bah, très, je voulais commencer, c'est pas très kiffant, pour quoi. jouer avec toi, un pull. Lequel? Ah, J'ai ratatiné. Chiant. Un des pulls, là, je sais pas lequel, Rockity, là. Je sais pas jamais. Le Rockity. Rockity. Ou l'autre. Quel autre? Le Dinglidel? Voilà. Le Dinglidel, Parce que c'est celui qui a des grandes bandes. Parce que j'ai deux, tu sais, j'ai deux lots, j'ai 2 ou 3 lots de 3 écheveaux à chaque fois. Deux couleurs pareilles, un écheveau différent. Tu m'as dit je pouvais. Donc faut que je vois ça avec toi. C'est pas des moyens. Pas du tout, oui, c'était le problème, c'est pas des moyens. On va réfléchir. On va réfléchir à ce qu'elle va pouvoir faire prochainement parce que c'est pas possible Non. de pas avoir d'encours comme ça. Chiant. Qu'on ait que 2 ou 3, enfin, trop d'encours, tu l'encours, Ouais, je ouais. suis d'accord. Mais, Non, mais comme je tournais là, deux et l'écharpe, j'aime bien. Ouais. Alors est-ce que 2 pulls, parce qu'il me faut quand même à côté un 0 cerveau. non, mais tu sais, Et le Pythagore, c'était un peu un 0 cerveau. un pull, quand t'as terminé le haut et les manches, après c'est du Oui. gervais, hein, ça tourne. Hein, donc, Donc voilà. Donc je voulais faire un pull. tu te fais un livre. Je me fais... Ça s'est vu. Voilà. Donc c'est tout. Non, c'est pas tout ce qu'on avait à vous dire. Voyons. On a acheté des choses. Bah pas beaucoup moi du coup. Bah, moi, oui. Parce que tout est acheté mais en... Mais j'ai pas montré ce que j'ai reçu. Bah, je te le montrerai. De toute façon, elle reçoit tous les jours. Eh, il est quelle heure? Oui. 10h30. Dépêchons-nous. Ah non, non. Alors, attendez, on coupe et on revient. Nous revoilà. Petite interruption. Parce que, comme je vous ai dit la semaine dernière, Pauline de Bulbe Bizarre a lancé, s'est lancée dans la teinture et donc a lancé son calendrier de l'Avent. C'était ce matin à 10h. On a failli louper le coche. Il était 10h30, on a eu peur. Donc c'est bon, c'est commandé. Troisième Merci, calendrier pour moi et deuxième pour toi. Deuxième seulement. Bah seulement. C'est embêtant. Voilà, donc c'est fait. Merci Pauline, j'ai Merci, hâte, Pauline. j'ai hâte. On est en train de vous dire quoi? Nos achats. Les achats. Donc les achats, vas-y. Donc Bon, moi, il n'y a rien. Bah, y a rien. Enfin, il n'y a quand pas même. grand-chose. Mais c'est tellement beau. Bah oui. Donc qu'est-ce que tu as commandé? Chez qui? Pourquoi? Alors, j'avais commandé chez Laine et Chaudron. Anaïs. Anaïs. T'es trop forte de retenir tous les prénoms. Bonjour Anaïs. J'avais commandé... Alors, je sais plus c'est quelle box, par contre. C'était la box De mars, je crois. C'était mars ou c'était pas Février Blanche-Neige ou... Si, c'est février ou mars. Parce que c'est par mois. Oui. Et je l'ai reçu en décalé, du coup, forcément. D'accord. Donc, c'est... Désolée, Anaïs. C'est février ou mars. C'était pas Saint-Valentin. Pas du tout. Non. C'est Caro qui a commandé Saint-Valentin, je crois. Ah ouais. Et donc, c'est la box février ou mars. Et c'était sur Blanche-Neige. Je vous remets le... Je suis pas sûre que je le retrouve, mais je vous remets le mood board de la box Saint-Valentin. Elle dit tiens, hein. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Et en plus, ça me faisait trop penser à Once Upon a Time et tout. Donc, j'ai commandé. Ah, vous avez vu cet accent, cette famille? Ouais, on Once est upon a bilingue. time. Donc, je regarde mon mari, comme d'habitude, je fais... Oh. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Il a dit oui. Et du coup, j'ai pris donc cette box. Alors, il y a 2 coloris. C'est pour faire une paire de chaussettes, normalement. Pardon. Il y a le coloris Poisoned Apple. Pomme empoisonnée. C'est mieux en français. Donc ça c'est le contraste, je peux C'est commencer le par mini. contraste. Le mini, Contrastant. le contrastant. Oui.
Il est beau. Il est magnifique. Magnifique, ma chérie. Ma chérie Anaïs, tu es magnifiquement bien travaillé. Et donc, donc ça, c'est le petit de 20 grammes, 85 mètres, contrastant. Et l'autre, le 100 grammes pour 425 mètres, c'est le Kissing Snow White. Le baiser de la Blanche-Neige. Oh là 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 là. Elle fait ça des fois, l'aînée. On va faire pareil. Il est magnifique. Si tu mets du côté où il n'y a pas de speckles. Bah, c'est pour ça que je me suis rendu compte que comme ça, il n'y a pas de speckles. Donc, on le remet droit. Voilà. Il est superbe. Avec le contrastant Merki. Oh là 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 là. Magnifique. Alors, avec ça, nous avons un patron de chaussettes qui sont magnifiques. Je vous le mets. Mais je sais pas si on le voit, nous. Hein? Je sais pas s'il est sur Ravelry. S'il est sur Ravelry, il est. Je crois qu'elle le mettait sur Ravelry et qu'on l'a reçu. S'il est sur Ravelry, je vous le mets ici. Oui. Elle s'appelle les... Oui, j'ai pas emmené la première page, du coup, je me suis imprimée, j'ai pas emmené la première page. Elle s'appelle si, je te l'ai emmené. Le Prisonade Hyper Socks. Voilà. Donc, elles sont belles, mais bon, chaussettes, quoi. Bah, il va falloir que t'y mettes, hein. Bah, il va falloir m'en donner. Parce que Camille, quand même, Camille s'est mis aux chaussettes. Je sais. Camille, elle m'a dit. J'ai dit, t'es trop forte. Mais oui, mais elle tricotait déjà avant. C'est du reprise, elle. En fait, elle reprend. Moi, je pars de rien. C'est mieux, des fois, de partir de rien. Oui, aussi. Parce que t'as pas d'idée préconçue, t'as pas de blocage. Ah, c'est sûr, j'ai pas de blocage. Voilà. Donc, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Et je vous ai dit hier que j'ai reçu les laines de Fildorus. Oh là là. Au Fildorus, Didier, coucou. Avec toujours un peu... Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau tout le temps. Parce que Didier, quand il vous fait une commande, t'as fait une faute à mon prénom. Oh là là, Didier, erreur fatale. Oh là là. Tu as mis Christelle 2LE. C'est Christelle EL. Elle va te tuer. Donc, il met toujours un petit mot personnalisé. Tout le temps qu'il change? À chaque fois. Bah oui, c'est pas toujours le même. Bah oui, mais on sait pas, il pourrait... Ah non, parce que justement... Bon, après, je comprends qu'en tant que teinturier, teinturière, on met, ce soit, voilà, la plupart mettent merci, ou mettent rien, ou mettent merci beaucoup, ou bon tricot, oui, après, que sais-je. J'en ai plein. Mais Didier, à chaque fois, je vous lis pas le mot, hein, mais à chaque Moi, je vais fois, le lire. C'est un mot personnalisé, écrit, mais on voit bien que c'est pas écrit à la vite, il écrit super bien. Ouais, non, mais franchement, il écrit super bien, c'est jamais la même chose, et c'est toujours trop mignon. Voilà. Et cela dit, en passant, je fais un gros bisou à Vincent. Ben moi aussi, du coup. Gros bisou à Vincent. Bref, donc petite carte de Didier au Fildorus. Et donc, je lui ai commandé, je vous avais dit, pour faire ce t-shirt. Ce t-shirt. Je croyais qu'il montrait mon t-shirt. Mais pas du tout. Mon t-shirt. Ah, on n'a pas parlé de ce qu'on porte. On verra après. Je lui ai commandé. Oh là là. Tout le temps, elle se met sur la tronche. Je lui ai commandé. C'est des gros écheveaux. Mais c'est du bambou, en fait. Ah. Je lui ai commandé dans sa base Luxor bambou. Donc, c'est 100 mètres pour 400 grammes. Hein. J'aime bien. C'est gros. Je vais te montrer par rapport à la finger. Bah oui. Son coloris Nil Saphir. 80% Merino Super Wash. 20% bambou naturel. Et c'est une tuerie. C'est d'une moellitude. Moellitude dans le... J'invente les mots. C'est du bonheur. Donc j'en ai commandé 2 parce que je ne sais pas, j'avais pas regardé le patron avant, donc je sais pas si j'en aurai assez ou pas. Tu vas faire quoi? Bah, je l'ai mis la photo, tu l'as pas vu? Bah non, j'ai pas vu, pardon. Le t-shirt Alive and Kicking. Alive and Kicking, and into your loving. Faut l'arrêter. Elle peut aller loin. Voilà. Il est un peu plus foncé en vrai. Tu trouves? Oui. Que là. Ouais. Oui, parce qu'il prend vachement la lumière. Ouais, c'est ça en fait. Il est beau, tellement beau. Mais ils sont tellement gros. Moi, je suis choquée. Je vais te montrer. Parce que du Elle coup, va repartir. avec ça. Bah, tu veux pas le mien? Non, non.
avec ça. J'ai commandé parce que la faute à Lucie. Bon. Toujours la faute à quelqu'un. La faute à Lucie. Oui, c'est à Lucie. Non, c'est pas Lucie. Oh là là. Enfin bref. Si, je crois que c'est Lucie. Et je sais plus dans quoi ils ont montré son coloris papyrus. Il est beau. Et bizarrement, moi qui adore toutes les couleurs automnales, je n'ai pas d'orange. C'est vrai. Ou alors du orange. Qui tire vers le... Du orange marron, voilà. Je n'ai pas d'orange qui pète. Bien trouvé là. Et j'ai pris dans sa base je sais plus comment il dit. Gizeh. Je crois qu'il dit Guy. Gizeh Sox. 100 grammes pour 420 mètres, le coloris papyrus. Mais il est gros aussi. Il est gros, mais il est bon. Moins orange aussi. Il est moins flashy, il prend vachement la lumière. Ouais, c'est un peu plus comme ça. Oh, Didier, c'est magnifique. Il est magnifique. D'ailleurs, merci pour ton rouge. Le lurex. Le lurex. Le 7. Le 7 en lurex. Trop beau. Voilà. Oui, parce qu'elle l'a eu pour son anniversaire. Bah oui. Je l'ai dit, je lui avais offert un écheveau. Donc voilà. Et donc, il est gros. Hein. Il est moelleux. Plus gros que les autres. Il est moelleux, mais celui-là, oui, il est plus gros parce qu'il est plus petit, regarde. Ah oui. Et puis il y a plus de... oui, donc il est fin, il est beaucoup plus fin. Mais en moellitude, regarde. Bon, je sais pas si vous allez voir. Bah oui. Non, vous n'allez pas voir. Que dalle. Je crois que à jamais, je prendrai du bonbon. Jamais. Non, parce qu'après, je vais voir comment ça se tricote, parce que c'est super souple, je pense, le bambou. Mais ça brille beaucoup plus que la classique. C'est magnifique. Mais où trouve-t-il toutes ces bases? Il est fou. Et... franchement, Didier... Voilà. C'est son Gizeh Sox bambou. Oh yes. Donc là, du coup, il y a 60%... Ah oui, parce que, en fait... regroupe-toi. C'est un t-shirt d'été que je vais faire. Donc à manches courtes. Là, je suis pas très... voilà. Donc j'ai dit, à ton avis, lequel sera le moins chaud? Donc il me dit, je pense que ce sera celui-là, parce que c'est du mérino, machin. Parce que l'autre base qu'il a, donc c'est celle-là, la Gizeh Sox bambou, c'est de la laine vierge. Donc 60% de laine vierge, 25% bambou, 15% nylon. Il m'a dit, ça c'est de la laine vierge, donc puis on le voit, c'est plus douveteux, enfin plus laine. C'est beau. Donc ça... oh, je vous ai montré. Oh, et du coup, il m'a dit, je pense que celle-là, ce sera plus léger pour l'été, enfin mi-saison. Mais du coup, il m'a envoyé, je suppose, pour tester. Bah oui. Gentil le Didier. Trop. Bah oui. Donc sa base, je répète, coloris le règne d'Osiris. Mais regardez-moi, elle est toujours plus très très belle. Ah, elle est plus comme c'est la lumière, je pense. Non, c'est celle-là. Voilà. Enfin, bon, je vous montre quand même, mais il n'est pas si vert fluo. Hein. Non, il est beaucoup pas du tout. Ouais, il est comme ça. Fait par avant. Ah, c'est dur. Non, il est vraiment magnifique. Parce que blanche comme je suis, je reflète aussi la lumière. Il est vraiment magnifique. Il est trop beau. J'ai regardé son vlog. T'as vu? Trop bien, j'adore. Je suis pressée d'être à la semaine prochaine. Ça. Donc voilà pour les petits achats. Donc vous l'avez compris, je pense que je vais bobiner un des écheveaux bleus et que je vais commencer prochainement le Live and Kicking. On l'a refait? Non, je rigole. Donc nous voilà. C'est toi droit. Oh, nous voilà. J'ai pas de dos. On a terminé. Voilà, on a terminé. C'est un vlog de 1h10 au moins. Plus tout le reste de la semaine, ça va faire 2 heures. Mais ils sont habitués, maintenant ils sont habitués. Voilà. Et donc, on va se dépêcher parce qu'il est 11h moins 5. Nous devons aller chercher toute la petite, enfin toutes les filles de la famille, c'est-à-dire moi-même, nous deux, moi-même, ma petite sœur, mon autre petite sœur et ma fille. Et ma fille, tu l'oublies. Ah oui,
j'ai oublié ma louloute. Toujours, elle oublie ma fille. Et ma filleule. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'elle vienne avec Ben nous. oui, elle vient jamais. Et là, elle vient, c'est trop vient. bien. On fait une sortie entre filles, donc 5 filles. On va à Action. Ça va être The sortie, le là. boxon. Donc on va à Action. Il ne faut pas grand chose pour on être est contente. content d'un rien. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Un rien dans une journée, un petit bonheur. Être juste toutes les 5 ensemble, c'est déjà du bonheur. Action, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Action, on va bien trouver des petites choses. Oh bah oui. Voilà. Donc on les récupère dans 5 minutes, enfin 20 minutes, parce que ma fille est toujours en retard. Ça. Elle a décalé d'un quart d'heure. Et encore plus quand elle a un gros bidon. Ouais. Donc on va aller les chercher. On va passer un bon après-midi, peut-être pas. Hein. Je veux pas non plus rester 10 ans avec eux. Bonne fin de matinée, début d'après-midi. Voilà. Et puis moi je vous dis à lundi ou mercredi, etc. Si la vidéo fait pas trop longtemps. Et mademoiselle nous fera l'honneur de sa revisite. Bah quand j'aurai fini le 50. Ouais, ou on verra. Non, avant. Je pense que je vais mettre longtemps, surtout si je commence le plaid de grâce, le pull. Non mais voilà, tu fais plein dents, tu fais d'autres en cours. Ouais, bah faut que tu m'aides là. Bah faut que je vienne chez toi, hein, parce que ouais, là ça va être vu les photos de merde qu'elle me qu'elle me fait, elle me fait tiens. Alors attendez. Oh, elle me photographie. Ma caisse. Une caisse de laine, donc les écheveaux, on voit que ça. Ils sont tous ensemble. Donc je vois que ça en fait. Voilà, je vois ça dans une caisse toute ratatinée dans le noir, parce que toujours elle prend des photos dans le noir. Et elle m'entoure en plus. Bah oui, les lots. Elle fait un screen et elle m'entoure les lots de couleurs. Veux-tu que je décide d'une couleur que je vois les pas couleurs. d'effort. Donc je vais aller chez elle pour voir ce qu'on peut faire. Bon, sur ce, on vous fait des gros oubiches. Tu fais un message de fin, tu leur dis à bientôt. À bientôt pour de nouveaux projets. Terminés, en cours. Je suis mauvaise, je sais. C'est pour ça que je veux pas faire moi de vlog et tout. Tu devrais pourtant. Non. Ce serait très drôle. Bah non, parce que là tu peux rattraper. Non, je rattrape pas. Je te laisse t'enfoncer. Méchante, elle est méchante. Bon, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve cette semaine, nous. Allez, bisous. Mercredi 5 avril, je vais aller super vite aujourd'hui parce que j'ai fait le montage des 2 premières parties, donc de vendredi, vendredi et samedi, je crois. Et on en est déjà là au moment où je vous parle, vous regardez votre chronomètre et on en est à 1h15. Donc je vais juste faire un inventaire de ce qui a avancé cette semaine, une petite sélection de patrons, une sélection de podcasts à la fin, comme ça, si vous voulez fuir, fuyez. Voilà, j'ai que ça à vous dire, parce que là, c'est hyper long. Sans plus tarder, pour ne pas perdre de temps, je vais mettre un gilet. J'ai froid. Il fait froid, là j'ai vu, j'ai pas tricoté les 3 derniers jours de la température blanquette, mais je relève quand même les températures, et les 2 derniers jours en température moyenne, on avait 6 et 7, je crois, et ça caille. Gilet Primark. Voilà, sans faire de pub. Alors, sur on va faire l'excavation d'été, parce que Céline m'a fait la remarque, m'a dit, dis donc, tu te perds un peu, un coup tu dis c'est excavation d'été, un coup tu dis printemps, donc c'est l'excavation, de printemps, pardon, je me suis encore courue. Donc de printemps, elle est quasi, regardez ce qui reste sur mes aiguilles. Il reste ça. Donc elle est quasi finie, je crois que la semaine prochaine, c'est pas que je crois, c'est que c'est sûr, elle sera derrière moi. Il me reste, je pense que il me reste encore pas mal de... Bon, je vous montrerai ça la semaine prochaine parce que je vais m'éparpiller et ça va durer 3 heures. Donc, elle est quasiment terminée. Donc, la semaine prochaine, je pèse, je vous dis tout ça. Alors, elle est pas... Je sais pas si vous n'allez pas la voir. Elle est pas super carrée. Je sais pas comment vous montrer. Non, pas comme ça. Comme ça. Vous voyez, elle est pas super carrée. Je vous vois pas.
Mais au blocage, voilà, au blocage, je vais la tirer. Elle est super belle. Bah, comme ça, je vois mieux les couleurs qui me manquent. En même temps, il me reste quand même pas mal par rapport au calcul que j'avais fait. Mais j'ai plus trop le choix dans les couleurs, hein, vous vous doutez bien, vu que j'en suis presque à la fin. Bah oui, comme j'ai rajouté cette partie bleue, en fait, il me reste pas mal de rose. J'ai rajouté toute celle-là qui n'était pas prévue au départ. Donc du coup, bah, il me reste du rose. C'est pas grave. Ça partira dans une autre conversation, pas du tout. Une autre excavation. Voilà. Je vais aller vite sur les projets. Ensuite, là, l'étole Pythagore. Donc, elle n'est pas terminée parce que je vous ai dit que j'allais faire un i-cord et c'est ce que je fais. Et franchement, j'adore. Comme d'habitude, hein, j'adore. Donc, j'adore. J'ai commencé. C'est un peu long, hein, mais bon. Enfin, c'est moins long que ce que je pensais. Donc, je vous le mets en caméra avant, comme ça, vous allez mieux voir. Donc, vous voyez, ça fait super joli. Voilà, ça finit bien l'étole. Voilà, je vous le montre. Je vous le montre de loin. Voilà. Ça fait juste une petite bordure très sympathique. Ça finit bien. Voilà. Donc je l'ai pas tirée. Comme ça, elle reste souple. Elle reste vraiment souple. Donc là, pour l'instant, j'ai fait, vous voyez, j'ai commencé du bout. J'ai commencé du bout et j'en suis ici. Il me reste ça. Pour ce côté-là. Donc du coup, je l'ai fait sur des aiguilles double pointe. Voilà, il me reste ça. Je suis à l'envers. Vous me le dites pas. Il me reste ça à faire et après, bah, je fais de l'autre côté. Franchement, c'est long, mais c'est vraiment une finition. Et pourtant, là, j'ai pas de... C'est vraiment une laine... Bah, c'est la marron, hein. La marron de... Trichopata alsacienne. Qui est vraiment très jolie. Et franchement, le i-cord, c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve ça super joli. La finition, elle est super belle. Et je n'en peux plus du i-cord parce que entre celui-là où je fais un i-cord et le Shizun Bag que je n'arrête pas. J'ai eu du mal, comme je vous avais dit au début, j'avais eu du mal avec parce que c'est vraiment tout petit. Le début, c'est une espèce, sans vous dire, c'est une espèce de i-cord en escargot. Donc c'est tout petit au début, donc on a vraiment un tout petit truc. Donc j'avais un peu de mal à m'y mettre. Et là, mais c'est super addictif. Donc je crois que c'est ça l'endroit. Et donc là, c'est là que je me suis trompée. Franchement, je pense que je me suis trompée. Bref, donc du coup, après, c'est bon. J'ai pris le coup, j'ai fait mon petit truc. Voilà, donc tout ça, c'est une espèce de i-cord. Donc, vous voyez, tout cet i-cord en rond. Donc j'avais l'i-cord du Pythagore, l'i-cord de celui-là. Oh là là. Et là, à partir de là, on passe à un autre point, une espèce de côte, un torse, en gros. Sans vous dévoiler. Et alors, mon problème, c'est à qui j'en ai parlé? Bah c'est à Domi d'ailleurs, à Domi. Je suis en train de faire le Shizun Bag et il y a un petit problème. En fait, quand vous arrivez à la fin de toutes les sections qu'on vous demande de faire d'i-cord, c'est tout doux, hein, c'est en cachemire. Quand vous arrivez à la fin de cette section, on vous dit, voilà, vous avez 14, je sais plus quoi, non, pas de cette section-là. Si, c'est cette section-là. Oui, vous avez tant de centimètres, donc j'étais bonne sur les centimètres de diamètre. Mais vous avez, je sais plus 200 mailles, je sais plus combien. 200 mailles. Ok, je calcule, j'ai bien mon diamètre. Et en mailles, j'avais 100 et quelques. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vraiment parce que le i-cord, en fait, j'avais jamais fait ça, faire un i-cord en rond. Comme on relève, on tourne, en fait, on a toujours que 3 mailles, comme pour le i-cord du Pythagore, en fait. On a toujours que 3 mailles, on relève,
À chaque fois, une maille, une maille, une maille. Et je pense que j'ai dû sauter des mailles. J'ai dû faire une maille sur 2 ou un truc comme ça. Résultat, j'avais que 100 mailles au lieu de 100 et quelques. Donc du coup, bah, sur le premier rang donc des côtes, j'ai dû faire des augmentations drastiques. C'était, j'en ai fait à toutes les mailles, bah oui, pour faire 2 fois plus. Quasiment à toutes les mailles. Donc j'ai hâte, vous pouvez pas savoir. Là, alors là c'est, par contre le câble, normalement c'est un câble de 80, je pense qu'elle le fait en Magic Loop. Je déteste le Magic Loop. Donc là je suis sur un câble de 35. Et je pense qu'on va arriver à une section où on change de couleur, parce que là c'est toujours le dessous, c'est toujours pas le corps. Donc on a plusieurs sections, je suppose, j'ai pas lu, mais de côtes là à faire pour le dessous en fait. Et je crois qu'on change de couleur. Alors je me tâte, est-ce que je continue avec ce gris là ou je fais une autre partie avec ce gris là pour faire le corps après comme ça. Ou alors je continue en gris foncé. Je me tâte. Ou alors j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû faire ça. Je sais pas, parce que comme j'ai pas fait d'échantillon pour cette laine là, donc je sais pas si elle va être claire ou pas. Est-ce que ça vaudra le coup que ça fasse ça en fait? Oh! Il y a le vlog de Au fil de la ruche qui vient de sortir, j'ai la notif. Je sais ce que je vais regarder après. Voilà, donc je sais pas encore si je reste sur le gris complètement ou si je passe en gris clair pour la deuxième, enfin la partie qu'elle nous dit de changer de coloris, je sais pas. On va pas s'éterniser là-dessus, hein, je vous ai dit, il faut que j'aille vite. Donc voilà, je le kiffe. C'est toujours pas l'endroit. Non, c'est ça l'endroit. Voilà, donc je le kiffe. L'échantillon que je vous ai montré avec Céline samedi, donc il est sec, je l'ai mesuré et mon échantillon est bon. Donc il correspond bien aussi bien au, c'est doux, au gilet rêverie de Atelier Émilie ou alors un autre Jura. Je sais pas, je me tâte. J'ai peur que le gilet d'Atelier Émilie, comme il a une ceinture, ça fasse un peu pas robe de chambre, mais je referais bien un Jura quand même. Je referais bien un Jura. Alors je dis pas que je le ferai maintenant, mais en tout cas, la laine, le rendu est super beau. Le seul truc, c'est que du coup, je sais pas combien je vais avoir besoin de mohair. Faut que je... Comme j'ai jamais fait de laine en doublon comme ça, je ne sais pas combien de mohair je vais avoir besoin. Voilà. Et j'ai fait mon échantillon pour le Alive and Kicking je vous mets en dessous. Et j'ai fait mon échantillon avec donc la laine que j'ai reçue de Didier. Je vous redirai tout ça la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps. Donc le voici, je vous le mets en gros plan parce que là vous le voyez pas bien. Donc comme d'habitude je fais mes échantillons sur 5 cm et pas 10. Vous avez vu les nuances, c'est trop beau. Et mon échantillon est parfait. Il est exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire 24 mailles sur 36 rangs. Oui, c'est ça. 24 mailles sur 36 rangs. Donc, je n'ai plus qu'à le commencer. Il est beau. Il est tout nuancé, il est super beau. Et c'est souple. C'est doux et souple. J'ai hâte. Et ben voilà, le reste, je vous le montre pas. Je vous le montrerai la semaine prochaine parce que je n'ai pas le temps. Je vais vous parler de la sélection de Patron. Vous en avez eu plein cette semaine. Alors, on se dépêche. La sélection de Patron. Vous tricotez le Promenade Blouse de Kédré en français à 7,50 € qui se tricote en déca avec une alternance de mohair et de fingering si je ne me trompe pas. Il a été fait 76 fois. Vous faites le gilet Persephone de Mademoiselle Petroni qui est un gilet qui se tricote en fingering, qui est un cache-cœur, à 6,67 € et qui a été tricoté 12 fois. Vous tricotez le Sagittario de
Marie-Amélie Design, qui est en français, qui a été tricoté 19 fois et qui est en fingering. Vous tricotez le Aosta Sweater de The Knit Pearl Girl, qui se tricote en bulky et qui a été tricoté 299 fois et qui est à 8,54 €. Celui-là, je me tâte parce que je vous ai montré la dernière fois, je sais plus le nom, je vous le remets ici. Un espèce de débardeur que je voulais faire pour mettre par-dessus ma chemise bûcheronne. Et en fait, celui-là, je le trouve pas mal aussi. C'est le Aria Slipover de Kerstin Ritter, qui se tricote en DK, qui est à 6 € en anglais, qui a été tricoté qu'une fois. Et je me tâte entre les deux, je me demande lequel fera le mieux avec une chemise bûcheron. Je vous montrerai ma chemise aussi. Vous tricotez le bonnet Nougatine de Loli Lafay qui est à 4,58 € en français, qui a été tricoté 19 fois en DK. Le Silver Leaf, il est connu celui-là, le Silver Leaf de Elonc avec Anna à 8,26 € qui a été tricoté en français. Qui se tricote en français, c'est un patron français, qui a été tricoté 262 fois et qui se tricote en fingering. Les chaussettes Velamo de Tena Antilla, un patron en anglais qui se tricote en fingering, qui est un patron gratuit et qui a été tricoté 741 fois. Le Zaza, que vous avez beaucoup tricoté, qui a été tricoté que 210 fois sur Ravelry, de Marie-Amélie Design, qui est un patron gratuit en français et en fingering. Également, toujours de Marie-Amélie, le Damassé, qui est toujours un patron en français, qui est gratuit, en fingering, et qui a été tricoté 123 fois. Toujours de Marie-Amélie, le châle Rolly, qui est un châle en brioche, qui a été tricoté 110 fois. Un patron gratuit en français, en fingering. Vous tricotez le Mosaic Musing de Steven West, un patron à 8,40 € qui se tricote en fingering et qui est en anglais. Toujours des trucs de fou. Et pour finir, vous tricotez le Narvi d'Audrey Borrego, un patron en français à 6 € qui a été tricoté 33 fois. J'ai montré quelques modèles à ma fille pour qu'elle choisisse. Elle m'a choisi 2-3 petites choses. Donc je vous les montrerai la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le temps. Il est déjà 15 minutes. On n'a pas le temps. Alors, avant que vous partiez, parce que s'il y en a qui veulent pas voir les sélections de podcasts, juste je voulais vous dire que suite au petit sondage que j'ai fait par rapport au spoil qui pouvait se faire sur les photos que je montre sur Insta et sur YouTube, a priori, ça, enfin, sauf une ou deux personnes, franchement, sur le, je sais plus, il y a eu 150 commentaires, je sais plus. Il y a que 2 personnes qui m'ont dit que ça les gênait d'être spoilées, etc. Alors, ce que je publierai en fait quand j'ai envie de publier, quand je monte un truc, quelque chose. Après, j'essaierai de ne pas rentrer dans les détails, de vraiment vous mettre qu'une image ou un gros plan ou quelque chose comme ça. Pour pas spoiler les personnes que ça gêne sur YouTube. Mais du coup, à l'inverse, je me suis rendu compte que les belles photos, je sais pas comment vous dire, parce que c'est vrai, sur Insta, on essaye de faire des beaux trucs. Hein, Céline? On essaye de faire des photos instagrammables. Et c'est vrai que du coup, celles qui ne regardent, parce que pour le coup, il y en a qui regardent que sur YouTube, vous n'avez pas les belles images. Donc ça, à l'inverse, je vais essayer de montrer les photos, les belles photos sur YouTube. Je sais pas comment faire. Pendant que je parle, je vais vous montrer des photos. Je sais pas comment m'organiser. Donc voilà. La semaine prochaine, je vous montrerai, parce que j'ai pas le temps, je vous montrerai la commande des 3 chats de Letty que j'ai reçus, donc les bougies de printemps que j'ai commandées. Je vous montrerai aussi l'image du calendrier de Camille, les infusettes d'illustration donc du mois d'avril, parce que j'ai oublié, il est sur mon frigo, vous savez, je l'ai aimanté et j'ai oublié de le prendre. Voilà. Et on va passer donc aux sélections de podcasts.
Alors, sélection de podcast, j'ai regardé Irina Pauline de Project Me Time qui, j'en ai déjà parlé parce qu'elle a un podcast très très coloré, elle fait de la couture, du tricot, du crochet principalement, enfin, elle a commencé par le crochet, maintenant elle tricote. Mais c'est vrai qu'elle avait commencé par le crochet, elle nous a fait des petites vidéos pour nous montrer l'évolution. L'évolution du patchwork qu'elle est en train de faire. Et elle a démonté, je vous en avais parlé l'autre fois, elle a démonté détricoté son tricot, vous savez qu'elle faisait avec des perles. Et j'ai loupé un épisode entre les deux, donc moi je suis passée elle était en train de le faire, et je suis revenue à un autre épisode, et elle l'avait détricoté. Et bref, mais bon, ça l'éclate apparemment, donc voilà. Mais il est vraiment, je trouve ça, ouais, je trouve ça sympa. Si je passe 3 heures par podcast, on n'est pas rendu. J'ai regardé Flo du Var qui a terminé son Coming Together, le châle Coming Together, qui a remonté des Scrappy Socks et qui fait des gnomes. Coucou Flo, coucou de France, gros bisous au Québec. J'ai regardé Clara Die Your Dream qui est en train du coup de faire, elle avait acheté le calendrier de l'Avent de Christelle de Tricot et Stitch et elle est en train de se faire un t-shirt à rayures avec. Alors comme je lui disais, c'est vrai que quand je l'ai vu sur le podcast, j'ai eu un doute parce que c'est vrai que il y a, comme ceux qui ont fait le châle le savent, sur le calendrier de l'Avent, il y avait quand même des couleurs assez particulières qui contrastaient et tout. Et j'étais pas persuadée du résultat. Et c'est vrai qu'elle l'a mis sur Insta et ça fait très joli. Bravo Clara. J'ai regardé Anna Blossom Diary. Oui c'est ça, j'arrive jamais à le dire. Anna Blossom Diary qui a fait, donc je vous en ai déjà parlé, qui a vraiment un univers, je sais pas comment dire, shabby. Enfin je sais pas shabby, mais cottagecore. Et donc elle fait beaucoup de loisirs créatifs en général, du point de croix. Enfin c'est surtout tout ce qu'elle fait, mais l'ambiance de ces vlogs que j'adore. Elle a fait notamment le dernier que j'ai vu, un vlog ou un podcast, je sais plus, on s'en fout. Sur son agenda, ses planeurs et tout. Et c'est vrai, j'adore. Enfin rien que l'ambiance, vous la voyez, elle colle. Elle montre l'intérieur de son agenda et tout. C'est tout douillet et tout. J'adore. J'ai regardé Sandrine de Tricoting by Sandrine qui fait je ne savais pas, qui fait un cal avec le Bird of the Feather parce que Sandrine aussi, elle publie, donc j'arrive pas à suivre. Donc je saute beaucoup d'épisodes et du coup là je suis arrivée et j'ai vu qu'elle faisait un cal Bird of the Feather. Elle fait des lives où elle file et où donc elle parle en même temps. Donc elle fait plein de choses, Sandrine. Sandrine, comment tu fais? J'ai regardé Lily's Tricote avec sa robe de la poisse, ça m'a fait rire. Une robe de Aurélie Lapoule où elle a eu plein de mésaventures dessus, mais qui au final est très jolie. Donc coucou Lily. J'ai regardé Émilie Amaris Laser qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui est un peu le Mojo Tricot en berne, mais moi ça me va parce que elle nous montre du coup du point de croix et j'adore le point de croix et je n'ai pas cédé à la tentation parce que du coup elle regarde beaucoup, comme elle fait beaucoup de points de croix en ce moment, elle regarde beaucoup des vidéos comment ça s'appelle, Flosstube, donc excusez-moi je me rappelle, où ce sont donc des brodeuses qui font des vidéos et qui du coup présentent des toiles et tout, je sais pas comment elles font. Par contre, les encours point de croix, c'est chaud pour moi. Et bref, et du coup, elle donne plein d'infos, des vidéos et tout. Et je dis non, je ne craquerai pas. Parce que alors, si je commence à craquer sur la broderie, sur le point de croix, je vais pas y arriver. Et aussi, il y a ces louloutes. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand je vous avais parlé d'Émilie, je l'avais découverte au moment où justement elle parlait du point de croix et que ses filles, louloute, elle brodait aussi. Et là, j'étais contente parce que donc elles ont repris un peu de broderie, comme ça, comme Émilie en refait. Et j'aime bien. Voilà. Ça me fait plaisir que des enfants, enfin des enfants ados, des enfants et des ados, soient aussi créatifs, aiment les loisirs créatifs. Moi, ça me comble de joie. J'en ai encore 172 podcasts. Hein.
Vous voyez pourquoi j'ai été vite. Christelle, j'ai regardé Christelle, 2 podcasts, j'avais deux vidéos en retard, donc Démaillez-moi, qui nous présente son nouveau design au motif africain, que je me trompe pas, je crois qu'il s'appelle Okavango, Christelle, c'est ça? Okavango, elles sont trop belles, la couleur va totalement avec le nom du patron, enfin avec le thème. Elle a atteint les 5000 abonnés. Mais je n'en doutais pas une seconde. Bravo Christelle. Je suis fière de toi. Donc voilà, donc Christelle, et là, elle a sorti, c'est hier ou je sais plus, j'ai vu, son 4e indice, si je me trompe pas. 4e indice de son cal des 4 éléments. Qui est très joli. Moi je le fais pas, mais je me suis abonnée au hashtag quand même sur Insta pour voir les belles choses. Voilà, j'ai regardé Eve EV3 qui nous a fait une vidéo sélection patron à volant. Et Eve est très très volant. Donc moi je suis pas très volant parce que je suis déjà volumineuse dans l'ensemble. Donc si je me rajoute des volants, voilà. Mais j'ai regardé parce que j'adore les froufrous. Voilà. J'ai regardé Caroline Choulouloute, je te fais des gros bisous, Caro. Lynn, je dis pas Caro parce que on se connaît pas. Donc j'ai regardé Sophie, le fil de Saria, et j'adore parce qu'elle elle fait un mois, elle a un budget pour la laine, un mois elle a un budget pour le point de croix. Mais quand elle parle de point de croix, de tricot aussi, mais surtout le point de croix, quand elle parle de point de croix et de broderie, parce qu'elle fait de la broderie traditionnelle, elle a la lumière dans ses yeux. J'aime voir la passion comme ça dans les yeux. J'ai regardé Liliosa, qui a fait son 2e podcast, et j'adore ce qu'elle fait. Mais tous ses pulls, elle fait des gros pulls. Par contre, j'ai screené, elle a fait un gros pull, je sais plus le nom, vous savez, les grosses laines là, les clopies ou je sais pas quoi, et qui en fait, elles sont pas chères du tout. Elles sont à 7 €. Est-ce que je vous dis pas de bêtises? 7 € je crois. Un truc comme ça. 7 € enfin c'est des ronds en fait, c'est des gros cakes. Et franchement, c'est pas cher du tout. Après, je crois que c'est de la laine qui pique. Donc moi, mais en tout cas, tout ce qu'elle fait, mais franchement, j'ai été zioter un peu sur Ravelry, tous ses projets. Oh, j'adore. C'est trop beau. Je kiffe. J'ai regardé Stella, les pirouettes de Girouette, toujours aussi pétillantes. Et là, elle nous a montré son cardinule terminé. Et franchement, il est vraiment très moche. Désolée, mais c'est comme ça. Bon, voilà, allez voir Stella. Voilà, c'est une bouffée de gaieté. J'ai regardé les confessions tricotesques de Nathalie, donc Simone et Ginette, qui invitait notre Thibaut national. Non, national, peut-être pas. Thibaut de Lyon. Et franchement, c'était super intéressant. Toujours notre Thibaut égal à lui-même. Posé, drôle. Et franchement, c'était très intéressant. Merci à tous les deux. J'ai regardé le vlog numéro 2. J'ai plus de voix. Le vlog numéro 2 de Didier au fil d'Horus, qui a fait un châle en fade, un peu comme vous savez, enfin c'est pas un peu, c'est sûr, les cakes là où qui sont autodégradants ou dégradés ou que sais-je. Et il a fait un châle en crochet, mais super, enfin je le trouve, moi je sais pas, pour moi le crochet, je vois toujours ça super carton, enfin, pas carton, mais c'est quand même assez, le coton c'est quand même assez... Enfin, bref, le crochet, je vois ça cartonneux. Et là, il est super fluide, son châle, il est très, très... Voilà, je crois que j'ai fini. J'en ai vu d'autres, hein. Très franchement, j'en ai vu d'autres. Je les ai certainement pas notés parce que je n'ai pas de papier tout le temps à portée de main. Et c'est bien dommage. Et voilà. Donc, je vais vous laisser là. Là, ça fait 30 minutes. 30 minutes plus 1h15. Ça fait 1h45. Moi, je vous souhaite bonne chance. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. J'aurai un peu plus de temps parce que j'aurai pas la pipelette qui m'aura pris 1 heure de vidéo. Je t'aime, ma sœur. Vous aussi, vous l'aimez. Donc, voilà.
Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Déjeunez bien, mangez bien. Je sais que il y en a qui me regardent dans leur lit, en train de petit déjeuner, en train de manger. Il y en a qui ont des insomnies qui me regardent la nuit aussi. Bisous à vous toutes, à vous tous, à vos maris, à vos femmes, à vos chéris. Enfin bref. Bisous à tout le monde. Je suis pas avare de bisous. Allez, à la semaine prochaine.